Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre travail sur les utilisations et les apports de la réalité virtuelle dans les pratiques médicales en 2020. Donc d'abord, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un environnement virtuel qui a pour maître mot l'immersion. Cette immersion, elle est rendue possible grâce à plusieurs outils. Et en haut à droite de la diapositive, vous pouvez voir un casque de réalité virtuelle et des manettes. Le casque qui va permettre à l'utilisateur de visualiser l'environnement et les manettes vont lui permettre d'interagir avec. Le tout est recouvert de capteurs qui vont permettre la localisation de l'utilisateur et cette localisation elle sera retransmise dans l'environnement virtuel. Il existe également ce qu'on appelle le cave. Le cave, c'est une salle dans laquelle on va placer l'utilisateur et dans laquelle on va projeter l'environnement virtuel. Donc la réalité augmentée, c'est différent de la réalité virtuelle, ce n'est pas le même domaine. Elle repose sur 3 critères. Le premier, c'est la combinaison du réel et du virtuel. Le deuxième, c'est l'interaction en temps réel. Et le troisième, c'est l'utilisation d'un environnement en 3 dimensions. En bas à droite, vous pouvez voir un chirurgien qui opère un patient et qui superpose, grâce au Microsoft HoloLens, qui est une sorte de visière, qui superpose un modèle 3D d'imagerie sur la réelle structure du patient. Donc la réalité virtuelle en santé, elle comprend 3 grands domaines. Le premier, ça va être en thérapie, donc au service du patient. On va avoir le traitement des phobies ou des addictions, ou encore le traitement pour diminuer la douleur. L'exemple qu'on peut donner, ça va être d'imaginer un grand brûlé. Pendant la réfection de ses pansements, on va venir lui mettre un casque de réalité virtuelle qui va diffuser un environnement gelé, glacé. Pendant qu'on lui refait ses pansements, ça va permettre de diminuer le traitement médicamenteux et de réduire aussi sa douleur pendant cette réfection de pansement. Donc ensuite, on va retrouver les applications cliniques qui vont correspondre à la préparation aux gestes thérapeutiques. Donc on va retrouver la simulation de modèles 3D du patient sur lesquels on va pouvoir venir faire le diagnostic ou de la simulation avant l'opération, comme on peut retrouver des simulations pendant l'opération, comme Émile vous a expliqué avec l'exemple précédent. Et enfin, on va retrouver les applications pour la formation professionnelle qui vont consister à la mise en place de scénarios qui vont reproduire des situations stressantes ou des opérations sur lesquelles le professionnel a besoin de s'exercer. Et la réalité virtuelle va venir du coup compléter la formation clinique du professionnel. Enfin, nous avons réalisé un catalogue interactif sous l'outil Prési sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée en chirurgie qui va venir recenser un peu différents exemples qu'on peut retrouver aujourd'hui et ça va être à destination du professionnel comme du patient. Les bénéfices de la réalité virtuelle dans les pratiques médicales, ils sont principalement axés vers 3 acteurs. Donc d'une part, nous avons les patients. Ça va permettre d'augmenter le confort et de diminuer la prise des médicaments, comme l'a dit Marie précédemment. Ensuite, l'établissement de santé va avoir une attractivité beaucoup plus importante et par conséquent diminuer ses coûts. Et finalement, les professionnels de santé, ils vont avoir une formation beaucoup plus complète qui va être aussi un peu plus axée sur l'anticipation et ça va leur permettre de limiter et de diminuer les erreurs médicales. Pour conclure, on peut dire que la réalité virtuelle dans les pratiques médicales, c'est un outil complémentaire qui va utiliser la conception d'environnement, mais elle nécessite une réglementation afin de poser un cadre et les limites à cette dernière. Et finalement, comme il s'agit d'une nouvelle technologie qui est en plein essor et développement, elle est encore à démocratiser, notamment grâce à ses apports. Merci pour votre attention.